Voilà, donc Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. Donc on va, Bezrat Hashem, commencer le troisième pérec de Masechet Yebamot. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc c'est un petit peu plus. Enfin, c'est toujours dans le dur de Yebamot, mais c'est des notions qu'on a déjà vues, des Mishnayot qu'on a déjà citées à plusieurs reprises dans le pérec d'avant et le pérec d'avant encore. Donc c'est des trucs qu'on connaît. Voilà, Asher qui rentre. Voilà, donc on en est à Daf Kafvav Amoudalef. Mishnah Arba Achim. Asher Shavuatov. Attends, Tu nous entends, c'est c'est bon? bon, là. Ouais, c'est bon. Ok, voilà. Donc on va démarrer le Pérec, troisième Pérec de Masechet Yevamot. Donc on en est à la Mishnah Arba Achim. Donc cette Mishnah, on l'a déjà vu plusieurs fois. Dernièrement, dans la fin du deuxième Pérec, dans le début du deuxième Pérec, dans la fin du premier Pérec, on l'a vu à plusieurs reprises. En tout cas, nous dit la Gemara, la Mishnah nous dit comme ça. Arba Achim. Quatre frères, Shnaim Mem Nesuim Shte Achayot. Et parmi ces quatre frères, il y en a deux qui étaient mariés avec deux sœurs. Umetu Anesuim et Achayot. Et ceux qui étaient mariés avec les deux sœurs sont morts. Donc, les deux sœurs, elles tombent en Yiboum devant les deux frères qui restent, Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda. Les deux femmes de Reuben et Shimon, qui étaient des sœurs, tombent en Yiboum devant Lévi et Yehuda. Donc, qu'est-ce que Lévi et Yehuda peuvent faire, sachant que les deux, ils ont devant eux qui se présentent deux sœurs finalement. Donc, nous dit la Gemara, la Mishnah nous dit que Arelu Chol Tzot Velo Mitia Bemot. La Lacha leur demande de faire la Khalitsa et de ne pas faire le Yiboum. On va expliquer dans la Gemara exactement est-ce que c'est à cause du problème de Yesh Zika ou à cause d'un autre problème, comme on avait expliqué la dernière fois. On n'a pas le droit d'annuler la mitzvah Yiboum, comme on va réexpliquer juste après. En tout cas, la Mishnah, elle dit que la Lacha, elle est qu'ils doivent faire Khalitsa. Maintenant, et si jamais ils ont pris le devant et ils se sont mariés avec elle alors que normalement ils auraient dû faire la Khalitsa, et eux ils ont préféré, ils ont fait le Yiboum alors qu'ils n'auraient pas dû. Alors nous dit la Mishnah que Yotzi, on les fait divorcer, on ne peut pas laisser cette situation. Très bien. Continue la Mishnah. Aïta achat mehen asura la echad isurerva. Celui-ci, il y en avait une parmi les sœurs qui était, en plus d'être la sœur de sa Zekuka, enfin de la deuxième femme qui va tomber dans lui en Yiboum, elle était aussi envers lui une herva. Par exemple, c'était sa belle-mère. C'était ça a été dans le passé sa kala, ou toute chose qui peut la rendre une herva. Donc là, à partir du moment où elle, c'est une herva, donc elle ne se présente pas devant lui en Yiboum. Donc vu qu'elle ne se présente pas devant lui en Yiboum, donc forcément, celle qui va rester, la deuxième, on peut lui faire le Yiboum. C'est ce que nous dit la Mishnah. Aïta achat meen asural echad isur herva, asur ba mutar be'achota. Bien entendu, il n'aura pas le droit de faire le Yiboum avec elle puisque c'est une herva. Mais par contre, sa sœur, qui va venir du deuxième mari, il aura le droit de faire le Yiboum avec elle puisque finalement, c'est que celle-là qui va se présenter en Yiboum devant lui, sachant que la première, c'est une herva. Maintenant, Véhacheni et j'ai perdu la ligne. Donc, vu que lui, il y en a une qui est une herva, donc finalement, celle-là ne se présente pas devant lui, donc il aura le droit de faire le yiboum avec la deuxième. Mais le deuxième frère qui, lui, n'a aucune herva parmi ces deux femmes, ben, la lacha restera qu'il n'aura pas le droit de faire le yiboum, il devra forcément faire la khalitsa. Le deuxième frère, lui, qui n'a pas une herva dans le groupe, donc il n'a pas d'autorisation de faire le yiboum, il devra forcément faire la khalitsa, donc il est interdit envers ces deux femmes-là. Maintenant, si jamais Issour Mitzvah et Issour Kedusha, si jamais celle qui est interdite, ce n'est pas une Issour Herva, donc qui est Chayav Karet, comme on avait dit, belle-mère, sœur, etc. Mais c'était une Issour Kedusha. Par exemple, Almana la Kohen Gadol, Chalutza, Grusha va Chalutza la Kohen Ediot, Mamzer ou Benatin, ou Netina le Israël. Donc, ou alors Issour Mitzvah, comme on avait dit que c'était des Shniot, d'accord. Si on avait Issour Mitzvah et Issour Kedusha, alors là, dans ce cas-là, hein, elle tombe quand même en yiboum, comme on avait déjà vu plus haut, qu'une femme qui n'a pas une herva, elle tombe en yiboum, il devra lui faire la khalitsa, effectivement, mais elle tombe en yiboum devant lui, donc à partir du moment où elle tombe en yiboum devant lui, donc il y a le groupe des deux sœurs qui vont tomber en yiboum devant lui, et donc comme on avait expliqué, quand il y a deux sœurs qui tombent en yiboum, il faut forcément faire la khalitsa. Isou mizav sur kedusha, cholet tzet velo mitia bemet, forcément ce sera la khalitsa et pas le yiboum. Maintenant, Aïta Echad même Asura Alze Isur Erva, Bachenia Asura Alze Isur Erva. Asura Alze Mouteret Laze, Asura Laze Mouteret Laze. Donc, pareil aussi, imaginons parmi ces deux sœurs-là, donc Rachel et Léa, il y a Rachel qui est la belle-mère de Lévi et il y a Léa qui est la belle-mère de Yehuda.
Dans un cas pareil, vu que chacun a une herva, et en fait c'est la deuxième qui est une herva, celle qui était pour la première une herva, elle n'est pas une herva pour le deuxième, et celle qui est une herva pour le deuxième n'est pas une herva pour le premier. Donc dans ce cas-là, l'histoire elle est réglée. Chacun fait le yiboum avec la femme qui n'est pas herva. Asura lazé mouteret lazé, asura lazé mouteret lazé. Celle qui était interdite à l'un va être autorisée à l'autre. Celle qui va être interdite à l'un va être autorisée à l'autre. Et donc, ça, c'est ça la phrase qu'on avait dit. Donc, on avait déjà parlé de ça plus haut. Achota keshiyebimta, la achot, la sœur de la herva. Lorsqu'elle tombe en yiboum, vu que c'est la sœur de la herva, et que la herva elle-même, elle ne va pas se présenter envers lui en yiboum, puisque c'est une herva. Achota, la sœur de la herva, keshiyebimta, lorsqu'elle est aussi la yebama, au même titre que la herva, il aura le choix de lui faire soit la khaïtsa, soit le yiboum, à partir du moment où elles viennent de deux bâtiments différents, puisque comme on avait expliqué, on parle ici d'un cas où c'était Reuven et Shimon, les deux qui étaient mariés avec deux sœurs, et les deux qui meurent, et donc effectivement, là, ces deux femmes-là, s'il y en a une qui est une herva, la deuxième, elle sera complètement autorisée. Achota chez Iyebimta, la achot, la sœur, lorsqu'elle est aussi yebama, ocholetzet, o mitiabemet, soit khaïtsa, soit yiboum. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va essayer de reprendre et d'essayer d'expliquer quelle est la raison de cette halakha-là. Pourquoi ici on nous dit que lorsqu'il y a 4 frères qui étaient mariés, et parmi eux il y avait 2 frères qui étaient mariés avec 2 sœurs, pourquoi lorsque les 2 frères qui étaient mariés avec 2 sœurs ils meurent, pourquoi les 2 frères restants ne peuvent pas faire le yiboum, chacun faire le yiboum de celle qui veut? Finalement, c'est quoi le problème en réalité? C'est d'être marié avec 2 sœurs. Si chacun fait le yiboum de l'un de l'une et l'autre de l'autre, bah finalement, il y a personne qui est marié avec aucune sœur. Donc forcément, hein, le problème ici, c'est un problème qui a l'air d'être un problème de zika. C'est parce qu'au départ, les 2 femmes se présentent et sont en zika envers chacun d'entre eux. Donc est-ce que de là, on va voir l'avis que yesh zika, c'est en rapport avec ce qu'on avait vu plus haut au début du deuxième pérec, yesh zika, ou alors c'est notre raison. C'est ce que on va expliquer tout de suite. Shmamina, de là, je vois que yesh zika. On voit d'ici que, a priori, que yesh zika, et c'est pour cette raison-là, que chacun des frères ne peut pas se marier, ne peut pas faire le yiboum de ces femmes-là, puisqu'en réalité, chacune d'entre elles est la sœur de sa Zekouka. Rachel, c'est la sœur de Léa, donc c'est la sœur de Léa qui était Zekoukalo. Et Léa, c'est la sœur de Rachel qui était Zekoukalo. Donc un homme, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa Zekouka. Et donc ça, a priori, ça fait référence à ce qu'on avait vu plus haut, que Yesh Zika. Je m'amène à Yesh Zika, Dei, En Zika, parce que si tu me dis qu'il n'y a pas de Zika, et finalement que le lien que je vais avoir avec ces Yebamot-là, il va se faire qu'au moment où je vais effectivement faire le Yiboum. Mais avant ça, la Zika n'a pas de poids. Alors, si tu me dis que En Zika, Mirde Hane Mitre Bate Kalatian, à partir du moment où ces 2 femmes viennent de deux maisons différentes, puisque Rachel, c'était la femme de Reuven, et Léa, c'était la femme de Shimon. Puisque les deux viennent de 2 maisons différentes, nous dit la Gemara. La Gemara, elle se dit que, à partir du moment, mais une seconde, à partir du moment où les deux viennent de deux maisons différentes, donc je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas dire que chacun fait le yiboum avec une d'entre elles. Que chacun fasse le yiboum avec une d'entre elles. On nous dit la Gemara, Léolam, je peux très bien te dire que En Zika. On avait déjà expliqué ça plus haut. Léolam imalecha En Zika. Et puis c'est pourquoi, malgré que En Zika, on ne va pas autoriser à faire le yiboum, chacun va faire le yiboum d'une des 2 femmes, parce qu'il y a un risque d'annuler la mitzvah yiboum. Parce que si jamais, disons qu'il y a Reuven et Shimon qui étaient mariés avec Rachel et Léa, Reuven et Shimon qui meurent, après elle tombe en yiboum devant Lévi et Yehuda, et Lévi va faire le yiboum avec Rachel par exemple, bah, imaginons Yehuda il meurt et que cette femme-là va retomber en yiboum devant Lévi, bah, finalement vu que Lévi est marié avec la sœur, la mitzvah de yiboum va complètement être occultée, complètement, elle va sauter la mitzvah de yiboum. Donc, à partir du moment où ça va annuler la mitzvah de yiboum, on n'annule pas la mitzvah de yiboum. Asur levatel mitzvah tibamin. Pourquoi, comme explique la Gemara, Dilma de me'abem chad, de peur qu'au moment où il y en a un qui va faire le yiboum, disons que Lévi fait le yiboum de Rachel, Maït idach, le deuxième il va mourir, vekamevatel mitzvah tibamim, et ça annule la mitzvah tibamim. Donc, la Gemara dit, alors je ne comprends pas dans ce cas-là, pourquoi tu m'as pris un cas où il y avait 2 frères. C'est la même logique, même s'il n'y a qu'un seul frère, c'est-à-dire qu'en fait, il n'était que 3 à la base. Il n'était que 3 à la base, il y a Reuven et Shimon qui meurent, il reste Lévi, les 2 femmes tombent en yiboum devant le Lévi, c'est la même logique. Parce qu'en se mariant, lorsque Lévi va se marier avec une d'entre elles, bah, il va faire sauter le yiboum de la deuxième, et on annule la mitzvah tibamin.
Donc, ça devrait poser, enfin, c'est la même halakha. Donc, pourquoi tu m'as pas pris un exemple où il y avait qu'un seul frère? C'est ce que demande la Gemara. Yachit la Tanami, la Tanami, même quand il n'y a que trois frères, donc c'est-à-dire qu'il ne reste qu'un seul frère au final. La Gemara te dit Lomi Baya Kamrina. C'est pour te donner un plus grand chidouche que Lomi Baya, non seulement dans un cas où ils sont trois. C'est clair que dans un cas pareil, tu es en train d'annuler la mitzvah Tibamil de manière batoire, c'est sûr. Puisque le troisième frère, lorsqu'il se marie avec une d'entre elles, eh ben, il fait sauter systématiquement la mitzvah de Yiboum qui est sur la deuxième sœur. Donc, il annule carrément de manière batoire la mitzvah Yiboum. Donc, vadaï que dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de le faire. Mais le chidouche, il est de te dire que même lorsqu'il y a deux frères et qu'ils sont quatre et qu'il va au final rester deux frères et que c'est pas sûr qu'on annule la mitzvah Tibamil parce que la mitzvah Tiboum, pour qu'elle soit annulée, il faut qu'il y a le frère qui meurt. Donc, dans un cas pareil, c'est pas sûr que la mitzvah Tibamil va être annulée. Malgré tout, on est choshesh et on interdit de peur que, effectivement, ce quatrième frère va mourir et on aura annulé la mitzvah de Yiboum de manière active. C'est ce que je dis avec moi ici. L'omibaya tlata devadaï, mais vatla mitzvah Tibamil, aval dalet, si jamais ils sont quatre, les mital, l'ochashina, on aurait peut-être pu dire qu'on ne va pas craindre la mort du quatrième frère. Kamash Malan, qu'on craint la mort du quatrième frère. Donc Agma, elle demande maintenant pourquoi on n'a pas pris un plus grand chidouche. On n'a qu'à dire qu'ils étaient cinq frères, par exemple. Yahi, nous dit l'Agmara, donc Amoudbet, Kafar Amoudbet, nous dit l'Agmara, Yahi, Khamisha, Nami. On devrait aussi te donner tu aurais dû prendre un exemple où ils étaient cinq frères, c'est-à-dire qu'au départ, ils étaient deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, et ils sont trois. Donc, il y a Gemara, les Khamishanami, les Mita des Trelo Khashina. La Gemara te dit que la mort de deux frères, ça, on ne craint pas. Parce que pour que la mitzvah de Yiboum soit annulée, il faut qu'il y ait deux frères qui meurent. Parce que, imaginons, Lévi se marie avec Rachel. Pour que le Yiboum de Léa soit annulé, il faut que et Yehuda et Issachar, par exemple, voilà, il faut que ces deux frères meurent. Donc, la mort de deux personnes, c'est là où on ne la craint pas. Donc, effectivement, il ressort de la Gemara que d'après cet avis-là, si on dit que Enzika et que la seule raison pour laquelle on interdit, c'est à cause de l'annulation de la mitzvah de Yébamine, et ben c'est vrai que si jamais ils sont cinq frères, et ben on autorisera le premier au moins à faire le Yiboum. Alors maintenant, regardez le grand chidouche que la Gemara va nous dire ici. La Gemara va nous dire un grand chidouche. Amar Rabba bar Ravuna Amar Rab. Un cas où il y a trois sœurs qui sont mariées avec trois frères. Alors, enfin, avec trois frères. Amar Rabba Ravuna Amar Rab. Shalosh achayot yebamot shenaflu lifnei shnei achim. Donc là, effectivement, ils étaient cinq, mais il y avait trois sœurs. Donc trois sœurs qui se sont mariées avec trois frères, et les trois frères, ils sont morts. Et donc maintenant, il y a ces trois femmes-là qui retombent devant les deux frères restants. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? Alors nous dit la Gemara, nous on avait dit que lorsqu'il était deux frères et il restait deux sœurs, il y avait deux sœurs et il restait deux frères, dans un cas pareil, on avait dit qu'on doit faire la khalitsa des deux. Maintenant, quelle est la halakha dans le cas où il y avait trois frères qui étaient mariés avec trois sœurs, et ces trois sœurs vont tomber devant les deux restants? Comment ça va se passer? Alors on va voir une petite marque ici entre Rav et Shmuel. Premier avis, l'avis de Rav, qui a rapporté ici Rav Baravuna, nom de Rav, qui nous dit que Shalosh Achayot Yebamot Shenaflu Lifnei Shnei Achim Yebamin, donc trois sœurs qui sont tombées devant deux frères, Zecholes La'achat et Zecholes La'achat. Chacun fait la khalitsa d'une d'entre elles. Par exemple, il y en a un qui fait Lévi fait la khalitsa de Rachel et Yehuda il fait la khalitsa de Léa. Et maintenant, il reste la troisième sœur. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que cette troisième sœur-là, elle est envers chacun d'entre eux. C'est la Achot Chalutzato. C'est la sœur de sa Khalitsa. Parce que cette troisième sœur-là, Sarah, disons, c'est la sœur de Rachel et Léa. Donc, envers Lévi, c'est la sœur de la Khalitsa de Lévi, puisque Lévi il a fait la Khalitsa à Léa, ou à Rachel, peu importe. Et envers Yehuda, c'est la sœur de sa Khalitsa, parce que lui, il a fait la Khalitsa de la deuxième sœur. Donc, à chaque fois, c'est Achot Chalutzato. Et on sait très bien qu'un type ne peut pas faire le Yiboum avec Achot Chalutzato. Donc, nous dit la Gemara ici que dans un cas pareil, nous dit la Gemara, Aemtsa'it tzricha chalitza mitshneem. Celle du milieu doit recevoir une chalitza de chacun des frères. Ça veut dire que normalement, on sait très bien que lorsqu'il y a un yiboum, pas besoin que tous ceux qui ont la zika doivent faire la chalitza. Ça suffit qu'il y en ait un parmi les frères qui fasse la chalitza et il va rendre patour. Cette femme-là, il va la libérer complètement. Mais pour que la chalitza elle soit libératrice, nous dit la Gemara, il faut que cette khalitsa-là, elle soit une khalitsa chazaka, une khalitsa tova. Et une khalitsa tova n'est considérée comme une khalitsa tova que lorsque cette khalitsa, on avait la possibilité
de faire le yiboum au préalable. Si on avait la possibilité de faire le yiboum au préalable, alors là, si on a décidé de faire la khalitsa, cette khalitsa-là, elle était une bonne khalitsa. Par contre, si on n'avait pas la possibilité de faire le yiboum, puisque c'était impossible de faire le yiboum, sachant que c'était la sœur de la khalitsa. Dans un cas pareil, ça s'appelle que c'est une khalitsa qui est de mauvaise qualité, une khalitsa de mauvaise qualité ne peut pas libérer la femme. Donc chacun doit faire la khalitsa pour libérer cette femme-là. Alors je récapitule, Joseph, de quoi on parle. On vient de commencer le troisième pérec, Rabbi Joseph. Shavua Tov, Mazal Tov. On vient de commencer le troisième pérec. On en est à Daf Kafva Amoudbet. Ok. On en a Kafva Amoudbet. Et là, la Gemara, elle a pris un cas très intéressant. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en réalité, tu peux le relire tout seul. C'est quelque chose qu'on a vu dans les dapim précédents. On avait déjà vu cette Gemara-là. On avait déjà vu cette Mishnah-là. Et on avait déjà vu la Gemara. On parle du cas où il y avait 4 frères qui étaient mariés avec. Parmi eux, il y en avait 2 qui étaient mariés avec 2 sœurs. Et il y en a 2 qui meurent. Et il se trouve que les 2 sœurs vont tomber en yiboum devant les 2 frères. Ça, c'est ce qu'on avait parlé dans la Mishnah. La halakha disait qu'on doit faire la khalitsa et pas le yiboum. Ça, c'était clair. Okay, soit d'après un avis parce que yesh zika, et donc c'est comme si que finalement j'étais marié avec une des sœurs, donc la deuxième sœur, je ne peux pas lui faire la khalitsa, je ne peux pas lui faire le yiboum, je veux dire. Ou soit parce que mevatel mitzvat yebamim, comme on avait expliqué, de peur que le deuxième frère meure et la misère de yiboum soit annulée. Ça, c'est ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Ok. Maintenant, il vient Rabba Baravuna, il te dit au nom de Rav un chidouche énorme. Il te dit voilà, imaginons que tu avais 3 frères qui étaient mariés avec 3 sœurs. Pas 2 frères qui étaient mariés avec 2 sœurs comme dans la Mishnah, mais 3 frères qui étaient mariés avec 3 sœurs. Donc, dans un cas pareil, qu'est-ce qui se passe si les 3 frères ils meurent et ces 3 femmes vont tomber devant les 2 frères restants? Alors, nous dit Rav que chacun fait le yiboum d'une des femmes. Donc, disons qu'il y a Rachel, Léa et Sarah. Rachel, il y a Lévi va faire la khalitsa à Rachel. Yehuda, il va faire la khalitsa à Léa. Et la 3e sœur, les 2, ils doivent lui faire la khalitsa. Pourquoi ils doivent lui faire la khalitsa? Pourtant, on sait très bien que la khalitsa, ça suffit qu'il n'y ait qu'un des frères qui la fasse pour que la femme elle soit libérée. Pourquoi et Lévi et Yehuda doivent faire la khalitsa de cette dernière femme, de cette 3e femme? Alors là, elle va expliquer pourquoi, on va le lire dans les mots. Parce qu'à partir du moment où cette khalitsa n'est pas une khalitsa tova, pourquoi ce n'est pas une khalitsa tova? C'est ce qu'on appelle une khalitsa geroua. Parce qu'une bonne khalitsa, ce qui va libérer une femme grâce à la khalitsa d'un seul des frères, c'est seulement lorsque la khalitsa elle est considérée comme tova, parce qu'on aurait pu faire soit le yiboum, soit la khalitsa. Donc quand j'aurais pu faire soit le yiboum, soit la khalitsa, cette khalitsa-là, elle a la possibilité de complètement libérer la femme de la zika qu'elle avait envers cette famille-là. Juste une question, excuse-moi. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de faire 3 khalitsa? Normalement, une khalitsa, ça aurait dû suffire. Mais non, ils viennent de 3 frères différents. C'est 3 femmes qui viennent de 3 frères différents. On parle de 3 frères différents. Toi, si jamais c'est 3 femmes qui étaient mariées avec le même mari, ça suffit de khalitsa pour libérer les 3 femmes. Mais là, c'était 3 femmes qui viennent de 3 maisons différentes. Et alors? Ouais, alors. Ah, oui, je suis bête. Ok, d'accord. Okay. Je me suis embrouillé, tu as raison. 3 femmes qui viennent de 3 maisons différentes. Donc là, 3 femmes qui viennent de 3 maisons différentes, chacune, elle doit avoir sa khalitsa. Et pourquoi ça ne suffit pas à Chot Chalutzato? À Chot Chalutzato, ça n'enlève pas la khalitsa, ce n'est pas une herva. À Chot Parce que c'est un dérabanan. Parce que c'est un problème dérabanan. C'est juste un dérabanan, c'est pour ça. C'est un issourlav. C'est pas un dérabanan, c'est un issourlav. C'est un issourlav, et donc un issourlav, il faut faire la khalitsa obligatoirement. D'accord. C'est pas partie des 15, d'accord. Okay. Maintenant, ce que la Gemara nous dit, c'est qu'il faut que chacun fasse la khalitsa. C'est-à-dire que et Lévi et Yehuda fassent la khalitsa de la 3e femme, Sarah. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire le yiboum avec cette Sarah. Puisque envers chacun, c'est la sœur de la khalitsa de chacun. Donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire le yiboum. Regardez ce qu'il nous dit dans les mots. Amarav Achana Amarav, Shalosh Achayot Yebamot, Shenaflu Lifne Shne Achim Yebamin, qui sont tombés en yiboum devant 2 frères. Chacun fait la khalitsa envers une des sœurs. Et la 3e sœur, c'est celle du milieu. Bon, la 3e, quoi, celle du milieu, la Davka, hein, c'est la 3e, quoi. Tricha khalitsa Mishnehem, elle a besoin d'avoir une khalitsa des 2 frères. Amar les Rabba, il lui a dit, je comprends pas. Il a dit, si tu me dis ça, c'est forcément que tu penses yesh zika. Pourquoi? Si tu me dis que la celle du milieu doit recevoir la khalitsa des 2 frères, kasavarta yesh zika, c'est forcément que tu penses que yesh zika. Et donc, si yesh zika, ça veut dire que finalement, parce que finalement, c'est quoi l'idée de devoir faire la khalitsa
que chacun des frères doit faire la Khalitsa. C'est parce qu'en réalité, chacun des frères, il avait une zika envers cette femme-là. Et donc, pour pouvoir libérer la zika que chacun a sur cette femme-là, vu que la Khalitsa, elle est Khalitsa bancale, donc il faut que chacun fasse la Khalitsa pour libérer sa part de zika qu'il a envers cette femme. Puisque les deux frères, aussi bien Lévi que Yehuda, ils ont une zika envers cette femme-là. Donc, du fait que tu me dis que une Khalitsa mauvaise n'est pas suffisante, c'est que tu considères que yesh zika. C'est ce que nous dit Agma ici. Kassavar mideka marta emtsaït tzricha Khalitsa mishnem, kassavar yesh zika. Va vier les Khalitsa pesula, et donc tu seras une Khalitsa pesula. Ve Khalitsa pesula, tsarir l'avoir al kol ha'achim. Et donc une Khalitsa psula, ce qu'on appelle une Khalitsa groa, une mauvaise Khalitsa, une Khalitsa psula, elle n'est pas psula, elle est valable, cette Khalitsa, mais en tout cas, elle n'est pas autant valable qu'une vraie Khalitsa. On appelle ça une Khalitsa pesula, d'accord? Une Khalitsa pesula, tsarir l'avoir al ha'achim. Il faut que chacun des frères vienne et fasse sa Khalitsa. La Gemara te dit, alors, Iachi Kamaitanami, alors je ne comprends pas, même la première. Toi, tu m'as dit qu'il y en a un, il y a Lévi, il fait la Khalitsa à Rachel, et Yehuda, il fait la Khalitsa à Léa, et la troisième, on doit lui faire à deux la Khalitsa. Pourquoi Lévi, il doit faire la Khalitsa? Pourquoi Lévi, il peut complètement libérer Rachel qu'avec une seule Khalitsa, sachant que lui non plus, il ne peut pas faire le Yiboum avec elle? Pourquoi c'est une Khalitsa Psula? Parce qu'on ne pouvait pas faire le Yiboum. Bah, lui non plus ne peut pas faire le Yiboum avec elle, sachant que Yesh Zika, et si Yesh Zika, c'est Achot Zekukato, c'est la sœur de sa Zekuka. Donc la sœur de sa Zekuka, il ne peut pas faire la Khalitsa, il ne peut pas faire le Yiboum. Donc c'est une Khalitsa qui est une Khalitsa Pesula. Donc même dans la première femme, normalement tu devrais demander la Khalitsa de chacun. Ce que nous dit Agma ici. Yari Kamaitanami, la première aussi, tu devrais lui demander une Khalitsa de chacun. Agma dit ça dépend comment elle est tombée cette femme-là. Tu as raison que si les trois femmes, elles sont tombées en yiboum devant ces deux frères avant que aucune khalitsa ne soit faite, tu as raison qu'effectivement, il y a un problème ici. Mais la raison ici pour laquelle la première, ça suffit de faire une khalitsa, la khalitsa de Lévi peut suffire pour la première femme, c'est parce que en fait, ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord le premier frère, il y a le premier frère Réhouven, par exemple, qui meurt et qui donne sa femme Rachel en Yiboum devant Lévi, alors là, oui, effectivement, là, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de Achot Zekukato. Ça s'est passé dans cet ordre-là. Et donc, c'est pour ça qu'il a pu lui faire la Khalitsa, et sa Khalitsa, elle a été libératrice par rapport à cette femme, Rachel. Mais c'est vrai que si ça s'était tombé en même temps, il y aurait eu un problème. C'est ce que nous dit Agmara ici. Si elles sont tombées en Yiboum en même temps, Achanami, tu as raison. Achinami, tu as raison. L'autre ici, on parle d'un cas où elles sont tombées en Yiboum, Bezou Acharzu, l'une derrière l'autre. Nafla Chada, il y en a une qui est tombée en Yiboum, Khalatzla Reuven. Reuven lui a fait la Khalitsa, donc là, bon, moi j'ai pris les billes Yehuda, mais c'est Reuven, non, mais Reuven lui a fait la Khalitsa. Nafla Idach, la deuxième elle est tombée, Khalatzla Shimon, Shimon lui fait la Khalitsa. Nafla Idach, la troisième femme va tomber maintenant. Et Shimon et Reuven et Shimon doivent lui faire la Khalitsa. Khalatzla Haï Mafka Zikato. Dès que Reuven va lui faire la Khalitsa, ben, il va faire sauter la Zika qu'il a envers elle. Khalatzla Haï Mafka la Zikato. Dès que Shimon va faire Khalitsa avec elle, il lui fait sauter sa Zika. Tu m'as dit quoi, Dan? Ouais, j'ai une question. À partir du moment où le premier frère meurt, ok, donc il reste quand même les deux sœurs qui sont mariées avec les deux frères qui sont en vie, puisque ça s'est passé au fur et à mesure. Une fois que le premier il meurt, quoi qu'il arrive, un des frères, que ce soit ceux qui ne sont pas mariés avec les sœurs, ils peuvent faire le hiboum avec celle qui est meurt. C'est vrai. Alors il est où le problème là? Non, mais celui qui est marié avec la sœur, il ne peut pas parce qu'il est marié avec une sœur, il ne peut pas faire le hiboum avec elle. Non, pas les deux qui n'ont pas de question avec les trois sœurs. Il y a trois frères qui sont mariés avec trois sœurs, ok. Le premier frère qui meurt, ok. Les deux frères qui sont, on va dire, qui ont d'autres femmes, qui sont pas. Chacun peut faire le sœurs. L'un des deux, il peut être Kiabem avec elle. Donc automatiquement, la configuration que les trois meurent en même temps, elle est quand même, elle est pas chachiar, quoi. Tu vois que. Je sais pas, que trois frères meurent en même temps avec. Mais s'il appelle ton Ferriboum et qu'il est mort le deuxième. Qu'est-ce que tu demandes? C'est quoi ta question en fait? Au début, j'ai cru que tu posais une question, après j'entends une autre question. Non, je comprends pas l'Agmara, quoi. Si l'Agmara dit que c'est arrivé au fur et à mesure, on n'a plus de questions. Si ça arrive au fur et à mesure, si les frères ils meurent au fur et à mesure, le hiboum il se fera au fur et à mesure.
C'est ce qu'on dit, exactement. Mais il fera la khalitsa au fur et à mesure, pas le hiboum. Alors toi, la question que tu demandes, si c'est peut-être ça que tu es mitkaven, toi, peut-être tu demandes pourquoi Reuven ne peut pas faire le hiboum avec la première femme. Il peut le faire. Bah ouais, il peut le faire automatiquement. Attends, il le fait automatiquement si l'autre il n'est pas mort entre-temps. Si l'autre entre-temps il est mort. Non, là on parle justement, on parle pas que l'autre est mort entre-temps, on parle que ça se fait au fur et à mesure. Il a raison. On parle que d'abord. T'as pas compris. Et s'il a fait le hiboum en premier, la Gemara, c'est pas ça la Gemara. C'est qu'il n'a pas eu le temps de faire le hiboum et il y a l'autre qui est mort. Toutes les deux, ils sont tombés sous lui. Non, mais il a raison qu'on parle d'un cas où ça se fait. Moi, elle te dit, on parle d'un cas où ça se fait Bézéa Kharzé. Ça veut dire qu'au départ, il y a Réhouven qui meurt, il y a Rachel qui tombe en Yiboum devant Shimon. Il a fait l'Yiboum, il a fait l'Yiboum ou il l'a pas fait? Quoi? Il a fait l'Yiboum ou il l'a pas fait? Il peut faire le hiboum, lui. Il peut faire le hiboum, justement, et c'est ça qu'on est en train de dire. Oui, il peut faire. On est en train de dire qu'à partir du moment où il peut faire le hiboum, donc la khalitsa, elle est assez forte pour pouvoir libérer cette femme-là. Mais tu as raison que dans ce cas-là, s'il voulait, il pouvait faire le hiboum. On n'a pas dit qu'il pouvait faire le hiboum. Mais quand le deuxième il est mort, il avait fait l'hiboum ou il n'avait pas fait l'hiboum? Quand le deuxième il meurt, non, le premier il n'a pas fait l'hiboum, il a fait la khalitsa. Réhouven, il a fait la khalitsa de la première femme. Ah, d'accord. Après, le deuxième frère il meurt, Shimon, il fait la khalitsa de la deuxième femme. Maintenant, est-ce que Shimon pouvait se marier avec lui? Il pouvait se marier avec cette deuxième femme. Parce que pour Shimon, c'est rien, cette femme-là. Elle n'est rien d'autre que Sayebama. C'est ni la sœur de sa Khaloutsa, ni rien du tout. C'est vrai que dans le passé, il avait eu en Zika aussi la sœur de cette femme-là. Mais on va dire que c'est Lévi c'est le premier, je veux dire, Réhouven qui s'est emparé du dossier. Et donc, lui, ça n'a plus rien à voir avec lui. Donc, lui, c'est la deuxième sœur, quand elle va tomber en hiboum devant lui, s'il veut, il peut lui faire le hiboum, mais il lui a fait la khalitsa. Donc, tu as raison, Ethan. C'est exactement ça l'idée. C'est qu'à partir du moment où il pouvait faire le yiboum, donc la khalitsa, elle est assez forte. Pour que la khalitsa soit une khalitsa kshera et pas une khalitsa pesoula, il faut qu'il ait la possibilité de faire soit khalitsa, soit yiboum. Et donc, dès qu'il avait la possibilité de faire soit khalitsa, soit yiboum, c'est une bonne khalitsa. Et donc, la khalitsa libère complètement cette femme-là sans avoir besoin de faire faire la khalitsa à tous les frères. Donc, du coup, si ça s'est fait au fur et à mesure, on se retrouve avec un problème avec 2 sœurs et pas avec 3 sœurs, alors, du coup. Puisque l'autre est la première, elle est libérée. Non, mais au final c'est même encore pire que ça. Au final, tu vas te rester qu'avec une sœur. Le problème va être qu'avec une sœur, même pas avec 2 sœurs. Parce que la première sœur, c'est Réhouven qui lui a fait la khalitsa. La deuxième sœur, c'est Shimon qui lui a fait la khalitsa et il n'avait pas de problème non plus. C'est la troisième sœur qui va poser le problème seulement. La troisième sœur qui pose problème. Alors, du coup, la troisième sœur, elle peut être aussi mitchabem. Elle peut avoir un hiboum avec. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que tu peux pas, c'est envers chacun, envers aussi bien Réhouven que Shimon, c'est la sœur de la Khaloutsa. Réhouven, il a fait la Khaloutsa avec la première. Et c'est pour ça qu'on dit que sur la troisième, les deux ils doivent être Mechalet. Exactement. Maintenant, ce que nous dit Agmara, très bien. Maintenant, regarde ce que nous dit Agmara. Donc, on parle ici de Nafoul Bezou Acharzu. Très bien. Ve'amar, Agmara, c'est pour la question Ve'amar Rav Enzika. Comment tu peux me dire que, pourtant c'est Rav qui parle, et Rav, on sait très bien, on avait vu dans le deuxième Pérec, que Rav, lui, il pense que Enzika, donc si Enzika, normalement, il ne devrait pas avoir le problème de cette khalitsa bancale. On dit la Gemara, Rav, il est en train de parler ici selon la vie qu'il pense Enzika. C'est vrai que d'après lui, vu que Enzika, il n'y a pas de Sheila, mais lui, il est divré à Omer, Enzika, Kahamar. Shmuel, il parle d'après, Rav, je veux dire, il parle d'après le deuxième avis. Il parle d'après Shmuel, comme on verra après que Shmuel, lui, il pense qu'il y a Enzika. Il parle d'après cet avis-là. Mais tu as raison que d'après Rav, vu que lui il pense que Enzika, le problème ne se pose pas. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, Shmuel, lui, il est en désaccord avec Rav. Shmuel, il n'est pas d'accord que chacun des frères doit faire la khalitsa la troisième. Il te dit que même un frère, il peut faire toutes les khalitsot. Il y a 3 sœurs, un frère, il fait toutes les khalitsot. Alors on va voir comment ça marche, cette histoire-là. La vie de Shmuel, a priori, on ne comprend pas. On va voir tout de suite. Shmuel Amar, Echad Choles le Kulan. Alors il m'a dit, je ne comprends pas. Mir de Shaminan le Shmuel d'Amar Khalitsa Malia Bainan. Moi, je sais que Shmuel, lui, il a besoin d'une Khalitsa Malia, une bonne Khalitsa, une Khalitsa Kshera, pas une Khalitsa Psula. D'où j'ai entendu que Shmuel, lui, il a besoin d'une Khalitsa Malia, parce que écoute cette halakha que Shmuel, il a dit. D'Amar Shmuel, il a donné l'halakha, Khalatz la Achayot, lo nifteru tsarot. Quelqu'un qui a fait la Khalitsa, c'est-à-dire que, imaginons deux sœurs qui sont tombées en hiboum devant 2 frères. Et en plus de ces 2 sœurs-là, chaque mari il avait aussi une Sarah. Disons qu'il y avait Réhouven qui était marié avec la sœur numéro 1 plus une Sarah, et Shimon était marié avec la sœur numéro 2 plus une Sarah.
et Reuven et Shimon, ils meurent. Donc finalement, chacune va tomber avec sa tsara. Nous dit Shmuel que chalatz la achayot, si tu fais la chalitza des achayot, à partir du moment où tu ne pouvais pas faire le yiboum avec la chayot, que Shmuel il pense que yesh zika, et il ne pouvait pas faire le yiboum avec les achayot, il ne pouvait pas faire le yiboum avec les sœurs, à partir du moment où il ne pouvait pas faire le yiboum avec les sœurs, la chalitza, elle n'est pas à 100% bonne. Donc cette chalitza qui n'est pas à 100% bonne, elle n'est pas suffisante pour rendre patour la tsara. Il faut aussi faire la chalitza envers la tsara. Ça, c'est un grand chidouche. Ça veut dire que c'est un petit peu différent. Remarquez un petit peu la différence avec le cas d'avant. Le cas d'avant, on avait dit que c'était 2 frères envers une femme. 2 frères envers une femme, que chacun doit lui faire la khalitza. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là Shmuel, il dit un petit peu la même idée, mais dans un autre cas. Il y a ici 2 femmes, une femme et sa tsara. La khalitza de l'un, est-ce qu'elle rend patour la tsara? Alors, nous dit la Gemara que khalatz la achayot, Shmuel dit, si on a fait la khalitza des sœurs, lo nifteru tsarot, les tsarot ne sont pas devenus patour. Alors, non nifteru tsarot. Alors, la Gemara te dit qu'on voit bien que Shmuel il a besoin d'une khalitza chazaka, puisque la raison pour laquelle la khalitza de la achayot, de la sœur numéro 1, numéro 2, elle n'est pas valable pour rendre patour la tsara, c'est qu'il considère que pour que la khalitza rende patour la tsara, il faut que ce soit une khalitza qui soit pas seulement obligatoire, mais sur laquelle j'aurais pu le faire si je voulais le yiboum. Or, dans le cas de la chayot, je ne peux pas faire le yiboum, puisqu'on avait dit que shnei rachim et shnei achayot, il n'y a pas de yiboum. Il n'y a que de la khalitza. Donc, nous dit la Gemara, s'il pense comme ça, alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Echa de kaima khalitza de Shimon, khalitza kshera, khalitza Reuven, khalitza pesula. Comment ça se fait que Shmuel il me dit que c'est un frère qui va faire toutes les khalitzot? Imaginons qu'il y a 3 frères qui sont mariés avec 3 sœurs et elles tombent en yiboum devant Reuven et Shimon. Tu me dis que Reuven, s'il veut, il peut faire les 3 khalitzot. Alors, je comprends la khalitza numéro 1, que Reuven il la fasse, j'ai pas de problème. Ça, ok, on va dire que c'est bon. Khalitza numéro 1, ça peut être valable. Maintenant, la Gemara, elle te dit, mais si ça s'est fait Bézé Achardi, on va dire, comme dans le cas qu'on avait vu avant. Bézé Achardi, la khalitza numéro 1, Reuven, il peut la faire. Mais la khalitza numéro 2, c'est une khalitza qui est bancale. Or, s'il avait laissé la place à Shimon, ça aurait été une khalitza kshira, parce que Shimon, le deuxième frère, lui, il peut faire la khalitza avec cette deuxième femme en faisant une bonne khalitza, puisque lui, il peut faire le hiboum avec cette deuxième femme, puisque pour lui, il n'a jamais fait la khalitza avec la première sœur. Donc, Shimon, lui, peut faire le hiboum ou la khalitza avec cette deuxième femme. Donc, comment ça se fait que Reuven, lui, s'il fait une khalitza qui est bancale, et tu vas me dire qu'il peut faire lui la khalitza, alors que si on avait laissé l'honneur à Shimon, il aurait fait une khalitza qui est beaucoup plus forte. Nous dit la Gemara, c'est pas logique que Shmuel, lui, qui normalement est intéressé à ce que la khalitza soit une khalitza de qualité, qui va te laisser le premier faire une deuxième khalitza à la deuxième sœur, sachant que cette khalitza-là, elle va être bancale, et que tu as la possibilité de laisser le deuxième frère Shimon faire la khalitza, et ce sera une khalitza qui est suffisante, et qui est chazaka, et qui est kshera. Donc, comment ça se fait que tu laisses faire comme ça? Parce que la Gemara dit, tu as raison. En fait, Shmuel, il ne parle pas des premières sœurs, il parle que de la troisième, en fait. Parce que nous, on avait compris que dans Shmuel, que Echad choles les koulan, ça veut dire que Reuven, il fait la khalitza de la première, de la deuxième, de la troisième. La Gemara dit, non, pas du tout. On ne parle que de la troisième sœur. La première, c'est Reuven qui l'a fait. La deuxième, c'est Shimon qui l'a fait. Et la troisième, c'est n'importe qui l'a fait. Et un seul frère qui va la faire pour tout le monde. Et on va expliquer pourquoi. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Quand on a dit qu'il y en a un qui va faire la khalitza pour tout le monde, on parle de celle du milieu. La Gemara te dit Veha Kulan Kamar. Il a dit tout le monde. Il a marqué que Echad Choletz et Kulan. Il peut faire la khalitza de toutes les sœurs, machma. Il dit non, quand on dit Kulan Ami de Kamar Aem Tsaït. Veha Kulan Kamar. Kevan de Rouba Gabé, puisque lui, il aura 2 femmes. Parce que finalement, il aura fait la khalitza à 2. Reuven, par exemple, il a fait la khalitza de la première. Shimon, il a fait la khalitza de la deuxième. Et Reuven, il va faire la khalitza de la troisième. Donc finalement, vu qu'il va avoir 2 femmes sur 3, c'est pour ça qu'on appelle que lui, il a fait la khalitza de tout. En fait, Roubo, il a fait la khalitza du rov, quoi. Donc c'est comme s'il avait fait la khalitza de tout. Kulan Karele. Reiba et Tema, autre explication, qu'en fait, Shmuel, lui, ça ne le dérange pas que la khalitza soit bancale. Ah, mais pourtant, on avait dit que dans le cas où il y avait 2 frères, 2 sœurs, eh ben, si jamais tu as fait la khalitza de la achayot, l'onif terutzarot, tu vois donc que Shmuel, il a besoin d'une khalitza de qualité. La Gemara dit non, il y a une différence, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose par rapport au cas d'avant. Parce que dans le cas d'avant, c'était de faire la khalitza, enfin dans le cas sur lequel on est en train de parler, on parle d'une femme, la femme Aem Tsaït, et de dire que ma khalitza va enlever la zika de mon autre frère. Là, on te dit, là, Shmuel, ça ne le dérange pas ça. Oui, ma khalitza, elle peut enlever la zika complètement de cette femme-là.
quand tu fais une zika sur une femme, d'après Shmuel, et ben cette zika-là, elle t'enlève je veux dire, quand tu fais la khalitsa sur une femme, et ben cette khalitsa-là, elle va t'enlever la zika complètement sur cette femme-là, même envers tous les frères. Par contre, ce que Shmuel lui l'a dit, c'est de dire que la khalitsa d'une des tsarot va faire sauter la zika sur la deuxième tsara, ça non. Parce que la deuxième tsara, tu n'as rien fait. Donc il y a une différence entre une khalitsa groua qui dérange à Shmuel dans le cas où tu veux que ta khalitsa va rendre pas tour la tsara. Et il y a une différence avec le cas qu'on est en train de parler, que c'est une khalitsa, certes, qui est une khalitsa guerroua, mais ça ne me dérange pas, parce qu'à partir du moment où moi, je veux juste me focaliser sur une femme et lui enlever la zika que moi j'ai, et en fait, finalement, en faisant la khalitsa, je vais enlever toutes les zikotes qu'il y a sur cette femme-là. Donc ça, moi, ça ne me dérange pas que ce soit une khalitsa qui soit faible. Ouais, t'as dit quelque chose, la chère? Non, Ethan, je crois que c'était mort. Okay. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, ce que vous regardez dans les mots, je reprends dans les mots, Iba et Tema, qui kamar Shmuel Khalitsa Mali Abainan, lorsque Shmuel dit qu'on a besoin d'une vraie Khalitsa, Anemile le Miftar Tsarata, c'est pour rendre patour la deuxième Tsara. Maintenant, Abal Miftera Nafsha, Patra, par contre, de la rendre patour, elle, envers tous les frères, ça oui, même une Khalitsa Pesula, d'après Shmuel, ça rend patour. Maintenant, l'Agma va réanalyser les paroles de Shmuel. Regardez ce que l'Agma nous dit. Goufa Amar Shmuel, Khalatz la Chayot, Lonifteru Tsarot. Si jamais on a fait la Khalitsa d'une sœur, par exemple, deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, ces deux frères meurent, les deux sœurs tombent en yiboum devant les autres frères. Si on a fait la Khalitsa d'une des sœurs, eh ben, ça ne rend pas patour la tsara de chacun, que chacun va ramener dans son package. Alors, ça nous dit Agmara. Les tsarot, nifteru achayot. Par contre, si jamais on a fait la khalitsa de la tsara, et ben cette khalitsa, vu que j'avais la possibilité de faire, si je voulais, le yiboum, donc là, cette khalitsa-là, c'est une bonne khalitsa, et donc ça rend pas tour aussi la achayot. T'as dit quelque chose, Joseph? Ouais, pardon, j'ai eu un appel en même temps, c'est pour ça. Hein, quoi? Il y a un appel en même temps, mais Khila, je ne sais pas si ça a gêné, ça. Bon, non, ok. non, pas du tout. Très bien. En tout cas, voilà. Donc maintenant, ce que nous dit Agma ici, ce que nous dit Shmuel, que Nifteru, voilà. Nifteru, Khaltsul, je n'ai pas vu la ligne. Khalatla Achayot de Nifteru Tsarot, les Tsarot Nifteru Achayot. Si on a fait la Khalitsa de la Tsara, ça rend pas tour les Achayot. Maintenant, Khalatz les Baalat Aget, lo Niftera Tsara. Alors, c'est quoi Baalat Aget? Baalat Aget, en fait, c'est que quelqu'un, au lieu de faire la khalitsa d'une femme, il lui a donné un guet. Un guet, c'est un petit peu la même idée que la khalitsa, mais ce n'est pas suffisant. Normalement, une femme qui est niébama, qui tombe en yiboum, si on veut la libérer, ça ne suffit pas de lui donner un guet. Enfin, ce n'est pas le guet qu'il faut lui donner, c'est une khalitsa qu'il faut lui donner. Maintenant, le problème, c'est qu'à partir du moment où on lui a donné un guet, cette femme-là non plus n'est pas libérée, mais je ne peux plus lui faire le yiboum. Parce que si je lui ai donné le guet, ça y est, elle est un petit peu à moitié exclue de la famille. Donc, à partir du moment où elle est Baalat Aget, je ne peux plus lui faire le yiboum. Donc la khalitsa que je vais lui faire, ça va être une khalitsa qui est bancale. Et donc, nous dit Shmuel que cette khalitsa-là ne peut pas rendre patour la tsara. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Khalat le Baalat Aget, lo niftera tsara, les tsara niftera Baalat Aget. Par contre, si on fait la khalitsa la tsara, alors la Baalat Aget, elle est exemptée. Ouais, mais c'est un cas que je n'arrive pas à comprendre. C'est là un guet. Je t'entends plus, Dan. Tu m'as dit quoi? Si elle a un guet, quoi? À partir du moment où elle a reçu un guet, ouais. Elle est plus rattachée à la famille, quoi. Il est où le problème? Oui, mais le problème, c'est que comme c'est une Yébama, il faut lui faire une Khalitsa. Khalitsa, c'est pas un simple guet. Elle a reçu un guet avant que son mari meure. Non, pas avant que son mari meure. Non, Baalat Aget, c'est que le Yabam, au lieu de lui donner la Khalitsa, il lui a donné un guet. Ah, ok, je pensais que c'est le mari qui Non, c'est pas le mari qui a. Ah oui, t'as raison. Si lui a donné un guet, t'as raison, elle est plus dans l'histoire. Voilà, t'as raison. Là, on parle de Baalat Aget, on parle que c'est le Yabam, au lieu de lui faire une Khalitsa, il a fait une autre solution. Il a dit, c'est quoi, moi, je ne la veux pas, cette femme-là, je lui donne un guet. Il lui a donné un guet. Et on verra en fait. Rien qu'en technique, comment il peut lui donner un guet alors qu'il n'est pas marié avec elle? C'est sa Yébama. Ah oui, mais oui, c'est sa Yébama quand même. Ça veut dire qu'elle est quand même liée. Mais il n'est pas marié avec elle. T'as raison. Normalement, il n'aurait pas dû lui donner un guet. Non, mais techniquement, comment il peut lui donner un guet? Alors qu'ils ont une zika ensemble, ils n'ont pas une kiddushin ensemble. Nahon, t'as raison, c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est pas un guet qui est suffisant. C'est un guet qui va être à moitié suffisant. Il va quand même avoir un impact. Alors, c'est vrai que t'as raison, il faudrait savoir
Est-ce que cet impact-là, c'est un impact de Raïta, des Rabanan? Je ne sais pas exactement. Tu as raison, il faudrait vérifier. Mais il y a marqué ici que le get, même si finalement il est insuffisant et il n'a pas lieu d'être, comme tu dis, il n'a pas lieu d'être ce get-là, mais ce get-là, il a quand même un impact pour dire qu'à partir de maintenant, je ne peux plus faire le hiboum avec elle. C'est-à-dire que je te comprends, toi, ce que tu dis, que toi, tu te dis, si ce get-là, en fait, il vaut 0, finalement, moi, si je veux, je pourrais quand même faire le hiboum avec elle par derrière, parce que finalement, ce get-là, il vaut 0. Là, le ridouche, il ne vaut pas 0. C'est même pas par rapport à lui. Alors voilà, maintenant, peut-être même pour par répondre à rapport ta à elle, question. c'est que si elle va avec un autre mec et que finalement le get il est bullshit, il tient pas la route, ouais. Elle est chétisse quoi, pratiquement, parce qu'elle a une zika avec. T'as raison, c'est ce qu'on appelle Yébama la chouk, t'as raison qu'elle est bella, t'as raison, badaï. Maintenant, le problème, il est comme ça. Peut-être pour mieux répondre à ta question, on peut prendre un exemple encore plus simple. C'est que le type lui a fait un Mahamar. Alors, il lui a fait un Mahamar. Mahamar, c'est comme des Kiddushin du Yébama. Et après, il a donné un get sur son Mahamar. C'est le cas d'après. C'est le cas d'après, je crois, de la Non, le cas du Mahamar, c'est le cas d'après, oui. Mais le cas du get sur le Mahamar, c'est le cas d'avant. Le cas du Mahamar, c'est le cas d'après. Le cas du get sur le Mahamar, c'est le cas de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il lui a fait un petit Mahamar au départ. Et pour faire un Mahamar, il faut la séparer Beget et Khalitsa. Il faut faire les deux. Et get et Khalitsa. Et il a fait que get. Maintenant qu'une fois qu'il a fait get, ça y est, il ne peut plus faire le yiboum. Donc là, on te dit que vu qu'il ne peut pas faire le yiboum, ben, la Khalitsa qu'il va lui faire, c'est une Khalitsa qui n'est pas suffisante pour rendre pas tour la tsara. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, balataget, khalat c'est balataget, l'oniftera tsara. La tsara niftera balataget. Maintenant, regarde l'histoire, le cas d'après, comme il a dit à Cher, c'est quoi? C'est khalat le balata mahamar. Imagine-toi, il avait fait un mahamar envers une des femmes, et il lui a fait après ce mahamar-là, il lui a fait une Khalitsa. Et bien ce mahamar-là, khalat le balata mahamar, donc il a fait mahamar avec une des femmes de son frère. Et après, il a fait Khalitsa. Ça ne rend pas tour la tsara. Pourquoi? Parce que cette Khalitsa-là, elle n'est pas potérette les gambrés, puisqu'il a encore besoin d'un guet. Là, c'est un petit peu un cas différent. Parce que quelqu'un qui fait un mahamar, comme on verra plus tard, celui qui fait un mahamar, on verra plus tard dans Dafnoun, comme Rashi rapporte, que quelqu'un qui fait un mahamar, il ne se suffit plus de Khalitsa. Si quelqu'un il a fait un mahamar, il faut et Khalitsa et guet. Donc finalement, lorsqu'il va lui donner la Khalitsa n'est pas assez suffisante. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi le get. Vu qu'il manque le get, la Khalitsa, elle n'est pas suffisante. Donc c'est-à-dire que là, c'est pas une bonne Khalitsa parce que je ne pouvais pas faire le hiboum à la place. C'est pas ça le problème. Là, le problème, ce n'est pas une bonne Khalitsa puisque la Khalitsa, elle est insuffisante vu qu'il y avait besoin d'un get sur le Mahamar qui a été fait. Voilà. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Khalas le balat Mahamar, lo niftera tsara. Niftera balat Mahamar. Ouais. Alors du coup, s'il lui a fait un mahamar, et que il veut la divorcer, il lui donne un get. Il n'a pas besoin de faire une khalitsa. Il doit faire les deux. Le din, c'est qu'il doit faire les deux. Et khalitsa et get, les deux. Ouais, bon, les deux. On verra ça plus loin. C'est vrai que ça, c'est des trucs qui nous paraissent être nouveaux, mais on verra ça plus loin, comment ça marche avec le mahamar et le get, etc. C'est vrai que pour l'instant, c'est des notions bizarres. Pour nous, on a l'habitude jusqu'à maintenant que pour se libérer d'une femme, un get, ça suffit, ou c'est tout, pas besoin de faire 10 000 étapes. Mais en tout cas, voilà, là c'est vrai que dans 20 cas pareils, on a besoin du get et de la khalitsa. Il y a un get les mahamaro et khalitsa par rapport à la zika qu'il avait. Khalitsa pour la zika et get pour le mahama. Tu vois, ça lié. En tout cas, nous dit la Gemara ici que dans un cas pareil, la khalitsa du balat à mahamar n'est pas suffisante pour prendre patour la tsara. Alors la khalitsa de la tsara est suffisante pour prendre patour le balat à mahamar. Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Maïshena la achayot de l'onifteru tsarot. Pourquoi la khalitsa de la achayot? D'accord? C'était quoi l'histoire? Deux sœurs qui étaient mariées avec deux frères. Ces deux frères meurent et donc les deux sœurs tombent en hiboum devant les autres frères. Donc lui, il fait la khalitsa de la sœur, vu qu'il ne peut pas se marier avec la sœur puisqu'il a aussi sa deuxième sœur qui est là. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Achot Zekukato, c'est la sœur de sa Zekuka. Donc, vu qu'il ne peut pas faire le hiboum avec la sœur de sa Zekuka, donc c'est pour ça que la khalitsa qu'il lui fait, ce n'est pas une khalitsa qui est assez forte. Alors, moi, elle dit, mais je ne comprends pas, même avec la deuxième, la tsara, c'est la tsara de Achot Zekukato. Est-ce que la tsara de Achot Zekukato, elle est interdite? Elle est aussi interdite, on va prendre ça plus tard. Mais en tout cas, la tsara de Achot Zekukato, elle est aussi interdite. Donc finalement, je ne peux pas lui faire le hiboum, même avec la tsara. Donc le hiboum vu que je ne peux pas faire le hiboum avec la tsara,
Donc la khalitsa que je fais avec la tsara, c'est une khalitsa aussi qui est bancale, et donc elle ne devrait pas pouvoir rendre patour la chayot, ce que demande Agma tout de suite. Pourquoi tu me dis que lorsque je fais la khalitsa envers les achayot, ça ne rend pas patour la tsara des aviele achot isha bezika? Parce que finalement, la achayot, c'est une achot isha bezika. C'est-à-dire que moi, c'est la sœur d'une femme qui est zekuka. C'est-à-dire achot zekukato. Achot isha bezika. C'est la sœur de la femme qui est zekuka. Khalat le tsarot namin, je dis moi que même s'il avait fait la khalitsa de la tsara, ça ne devrait pas être suffisant puisque l'olifteru achayot d'aviele tsarot achot isha bezika. C'est la tsara d'une achot isha bezika. C'est la tsara d'une achot zekukato. Et donc, ça ne devrait pas poser, ça devrait être interdit. Nous dit la Gemara que, en fait, Shmuel, il pense que Enzika. Katsabar Shmuel, Enzika. Shmuel, il pense que Enzika. On m'a dit, mais bon, mais Shmuel, je sais très bien que Shmuel, lui, pense que Yeshzika. On avait déjà vu dans le deuxième pérec. Vea Mar Shmuel, Yeshzika. On avait vu plus haut dans la Futret que Shmuel, il pense que Yeshzika. Donc, comment ça se fait que tu me dis que Shmuel, il pense que Enzika? Moi, je te dis encore, comme on a vu avec Rav, les divrei à Omer Enzika Kamar. Il parle d'après le deuxième avis, pas d'après son propre avis à lui. Mais tu as raison que d'après l'avis de Shmuel, vu que Shmuel il pense Yesh Zika, aucune des Khalitzot ne peut être une Khalitza valable. Pourquoi? Parce qu'envers chacun, il n'y a pas de Yiboum qui était possible. Alors la Gemara dit Yachi, dans un cas pareil, si tu me dis que Shmuel il est en train de parler d'après l'avis qui pense Enzika, Yachi, Khalatz le Achayot, je ne comprends pas dans les Achayot, non, je ne comprends pas. Pourquoi la khalitsa des achayot n'est pas suffisante? Si tu me dis que Enzika, ça ne devrait pas poser de problème, que la khalitsa, elle est bancale. Je dis la Gemara, si jamais il a fait la khalitsa des sœurs, de la sœur, je veux dire, pourquoi ça ne rend pas patour la tsara? Bish la matzara des Rachel lotipater. Alors il m'a dit, ok, je comprends bien. Imaginons, il y a Rachel et Léa qui tombent en Zika devant Reuven et Shimon. Parce que ces deux sœurs-là, elles étaient mariées avec deux autres frères au préalable. Elles tombent en Yibou maintenant devant Reuven et Shimon. Alors, Rachel, c'est la première. Alors, la Gemara te dit comme ça. Bishlamar tsara de Rachel. Je comprends bien que la tsara de Rachel, Rachel, c'est la deuxième. On fait selon l'ordre des familles. Léa et Rachel, c'est Léa la grande sœur et Rachel la petite sœur. Léa, c'est la première et Rachel, c'est la deuxième. Donc, je comprends bien que la deuxième, c'est-à-dire Rachel, eh ben, elles sont la khalitsa qu'il ferait envers Rachel n'est pas une bonne khalitsa. Pourquoi? Parce que Rachel, c'est la sœur de Léa. Et donc, quel est le problème? C'est la sœur de Léa. Alors, regarde ce que je dis à la Gemara. Bish la matzara de Rachel lotipater. Je comprends bien que la tsara de Rachel ne pourra pas être rendue patour à cause de la khalitsa de Rachel. Pourquoi? Des kevan de khalatzla le Léa, parce qu'à partir du moment où lui, il a fait la khalitsa de Léa, ve'adar khalatz le Rachel, et par derrière, il fait la khalitsa Rachel, aviele khalitsa de Rachel, khalitsa pesula. La khalitsa qu'il fait envers Rachel, c'est une khalitsa qui est bancale. Pourquoi? C'est une khalitsa pesula. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se marier avec Rachel, il ne peut pas faire le hiboum avec Rachel, puisque Rachel, c'est la sœur de Léa, et là, il lui a fait la khalitsa déjà. Donc Rachel, c'est la achot chalutzato. Alors, donc c'est pour ça que la khalitsa de Rachel, elle n'est pas bonne. Mais maintenant, la question est pourquoi la khalitsa de Léa n'est pas bonne? Et la tsara de Léa, tipater, la tsara de Léa, la tsara qu'il va faire, la tsara de Léa devrait être rendue patour par la khalitsa qu'il va faire envers Léa. Tsara de Léa, tipater. Alors, la Gemara dit, t'as raison. En fait, la khalitsa qui est faite sur Léa, elle peut rendre aussi patour la tsara. Parce que tu as raison qu'il pouvait faire, s'il voulait, à partir du moment où Shmuel il parle d'après la vie, qui dit que Enzika, il n'y a aucun problème finalement de faire le hiboum avec la première. On avait dit juste un problème des Rabanan, chez l'autre, il va tellement Bamin. Mais en tout cas, en réalité, il peut faire le hiboum. Donc, c'est une khalitsa qui est valable. Alors, nous dit la Gemara, Maïlonif Terut Sarot, Nabi Kamar, Atzara de Rachel. Il parle de Atzara de Rachel. Ah, pourtant, il a dit l'onif Terut Sarot au pluriel. Vehatzarot Kamar. La Gemara dit Sarot de Alma. Il parle des Tsarot de manière générale. Il n'est pas en train de parler de toutes les Tsarot et de aussi bien la Tsara de Rachel que la Tsara de Léa. La Gemara te dit Yachi Chalas le Tsarot, Nifteru Achayot. Si tu me dis qu'on parle que de la deuxième étape, il y avait deux sœurs. Il y avait Rachel et Léa. Au départ, il a fait la khalitsa de Léa.
ça rend pas tour la tsara de Léa. Et tu me dis qu'après, s'il fait la khalitsa de Rachel, ça ne rend pas tour la tsara de Rachel. Mais s'il a fait la khalitsa de la tsara de Rachel, eh ben, ça ne rend pas tour Rachel. Donc, moi, dit pourquoi de faire la khalitsa de la tsara de Rachel, ça ne rend pas tour Rachel. Pourtant, la tsara de Rachel, elle est tsara de quelqu'un qui est la krova d'une chaloutsa. Et la tsara d'une krova d'une chaloutsa, et ben c'est pas bon. On ne peut pas lui faire le hiboum. Regarde ce que Agma te dit. Ça, c'est un nouveau cas qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. La tsara de Rachel, qui Rachel, elle, est la sœur de Léa, qui a reçu une chaloutsa. Alors, ce que nous dit Agma ici. Regardez, nous dit Agma. Yachi chalat le tsarot nifteru achayot. Mechila, je coupe la ligne. Malo nifteru tsarot namide kamar, tsarat Rachel, vea tsarot kamar, tsarot de Alma. Yachi chalat le tsarot nifteru achayot. Quand tu me dis qu'en faisant la chalitza des achayot, des tsarot, je veux dire, ça ne rend pas tout les achayot. Vea tsarat Rachel, mi miftera. Pourtant, en faisant la chalitza de la tsara de Rachel, est-ce que mi miftera, est-ce que Rachel, vea tsara Rachel mi miftera, est-ce que Rachel peut devenir patour? Pourtant, vea tnan, il y a une Mishnah qui nous enseigne que Asur Adam betsarat kerovat chalutzato. Un homme n'a pas le droit de faire le yiboum envers la tsara d'une kerova de sa chaloutza. Disons que Rachel, c'est la kerova de sa chaloutza, vu que lui, il a fait la chaloutza de Léa. Donc Rachel, c'est la kerova de sa chaloutza. Donc, la tsara de Rachel, c'est la tsara de la kerova de sa chaloutza. Tsarat kerova chaloutzato, on ne peut pas lui faire le yiboum. Donc vu qu'on ne pouvait pas lui faire le yiboum, c'est une chalitza pesula, et une chalitza pesula ne devrait pas rendre patour. Rachel, ce que demande Agmara ici, Ve'atnan asur adam betzarat kerovat chalutzato. L'Agmara te dit Shmuel nami itril velo itril kamar. En fait, Shmuel est en train de parler que la chose elle a suivi un certain ordre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que itril velo itril kamar. C'est quoi l'ordre? Parce que l'Agmara t'explique tout de suite. Itril be'achayot, si jamais il a commencé par les achayot, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire la chalitza au départ de Léa. Et après, il a fait la chalitza de Rachel, ça n'a pas rendu patour les tsarot. Lo igmor betzarot. Itril be'achayot, Mechila, au contraire, Mechila. Itril be'achayot, il a commencé au début à donner une chalitza à Léa, il ne peut pas, lo igmor betzarot. Il ne pourra pas terminer en faisant la chalitza de la tsara. Pourquoi? Parce que vu que tu as commencé la chalitza numéro 1, elle s'est faite envers Léa. Donc après, quand il va faire la chalitza numéro 2, si jamais il fait la chalitza sur la tsara, c'est la tsara de la krovat chalutzato. Et on avait dit que ça, c'est pas une bonne chalitza. Par contre, Detnan, Asur Adam betsarat kerovat chalutzato. Par contre, Itril betzarot. Si dans le premier groupe qui s'est présenté à lui, c'est-à-dire Léa et sa tsara, il a fait la chalitza de la tsara au lieu de faire la chalitza de Léa. Donc là, il n'y a pas de problème. Et il pourra après faire la chalitza de la tsarot qui va rendre patour, la achayot qui va rendre patour Rachel. C'est ce que nous dit l'Agmara. Et tril bat tsara, si jamais il a commencé par la tsara, bat tsarot, yigmor av be achayot, il pourra même terminer par les sœurs, c'est-à-dire qu'il pourra même faire la chalitza de Rachel. Pourquoi il pourra faire la chalitza de Rachel? Pourtant, Rachel, c'est la sœur de Léa. Et Léa, elle est Sarah elle a une Sarah d'une chaloutza. Parce qu'il n'y a pas de problème de faire la chalitza envers une femme qui a pour sœur quelqu'un qui est assoura à cause de Sarah chaloutza. C'est ce que nous dit la Gemara ici d'Etna, un moutar Adam, un homme il est moutar, bekrovat Sarah chaloutzato. Un homme a le droit de faire le yiboum avec la krova de la tsarat chaloutza. Ça veut dire que là, en fait, Rachel, c'est la krova de Léa. Léa qui est la tsara de la chaloutza. Donc, un homme peut faire le yiboum avec la sœur d'une femme qui a comme tsara une chaloutza. Très bien. Ça, c'est la première explication qui est donnée dans le Pirouche, dans les paroles de Shmuel. Ravashi lui te donne une autre explication. Ravashi Amar Leolam Kedeka Amarta. En réalité, on revient sur ce qu'on avait dit. Leolam Kedeka Amarta. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, on reste sur ce qu'on a vu au départ dans les paroles de Shmuel, de dire que Chalatz la Chayot, Onifteru Tsarot, pas selon, comme ce qu'on avait dit, ça dépend par quoi tu as commencé. Si tu as commencé par les Achayot, alors là, tu dois Yigmor Bat Tsarot. Si tu as commencé par les Tsarot, Yigmor Af Ba Achayot. C'est pas ça le pshat. On reste comme ce qu'on avait dit. Leolam Kedeka Amarta.
Alors maintenant, Mishum Delo Alima Zika les Shuvia les Tzara Ke'erva. Et en fait, nous dit Ravashi ici, tu sais pourquoi? C'était quoi le problème alors? Pourquoi dans un cas pareil, en faisant la Khalitsa de la Tzara, pourquoi ça rend pas tour la Achayot? Parce que Lo Alima Zika les Shivouye les Tzara Ke'erva. Vu que lui il pense que En Zika, donc pour lui la Erva n'est pas assez forte, la Zika n'est pas assez forte pour rendre la Erva, la Tzara comme une Erva. Donc, vu que la Zika n'est pas assez forte, donc le issur de Achot Zika, elle n'est pas assez forte pour rendre comme une herva. C'est-à-dire que les Khamim n'ont pas fait de Xéra sur la Tzara d'une Achot Zekuka. Parce que là, finalement, cette Tzara-là, finalement, c'est la Achot, c'est la Tzara d'une Achot Zekuka. D'accord? Donc, dans un cas pareil, les Khamim n'ont pas fait la Xéra, c'est ce qu'il dit Ravashi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire le yiboum à la tzara et ça ne rend pas tour la achot. La Gemara dit qu'il y a une braïta qui dit comme Ravashi, Tanya kevate de Ravashi, chalatz la achayot, si on a fait la chalitza ou achayot, lo nifteru tzarot, halet tzarot, nifteru achayot. Donc, on voit que c'est vraiment vrai ce qu'il a dit Ravashi. Mais si on a fait la chalitza de la tzara, ça ne rend pas tour la achayot. Maïtama, pour quelle raison? Là, Mishum de Katavar yesh zika, n'est-ce pas qu'il pense que yesh zika, velo alima zika, l'ishu yale tzara kerva. Et la Zika n'est pas assez forte pour pouvoir rendre. C'est que finalement, on revient même carrément de dire qu'on reste sur ce que Shmuel pense, qu'il pense qu'il y a Zika, mais la Zika n'est pas assez forte pour pouvoir être et rendre la Tsarat Achot Kukato comme une herva. C'est ce que nous dit chez la Gemara. Maïla, je reprends juste à lire, voilà. Mishul Katavaye Zika, Velo Alima Zika, les Shibuye, les Tsara qui herva. La Zika n'est pas assez forte pour rendre cette Sarah-là comme une herva. Et voilà, on termine sur ça. Nous dit Amar Abamamal, Rabbi Abamamal, lui, il te dit que finalement, non, c'est pas une preuve, pas du tout. Cette braïta-là n'est pas une preuve. Amar Abamamal, Amané, cette braïta-là qui pense que la Khaïsa de la Tsara, elle est valable, ça pense comme Bet Shammai. Vous vous rappelez, on a vu Bet Shammai qui lui disait la Tsara d'une herva n'est pas Asura. Amar Abamamal, Amané, Bet Shammai, Detman, Bet Shammai, Matirin, la Tsarot, les Achim. Les Bet Shammai, d'après Bet Shammai, les Tsarot sont autorisés. Moi, je dis, Yachir, tu pourrais aussi en faire le yiboum. Moi, je dis, tu as raison. Yachir, yiboum et namit tiabem, on devrait aussi en faire le yiboum. Moi, je dis, oui, mais vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait Rabbi Yochanan ben Nouri qui avait voulu instituer qu'on fasse la khalitza et pas le yiboum pour mettre tout le monde d'accord. Aussi bien, vous vous rappelez, comme on avait dit que tout le monde, pour ne pas qu'il y ait de problème de agoudot, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a voulu que tout le monde soit, qu'on fasse que khalitza et pas yiboum. Alors, c'est vrai qu'on avait vu que Nitrefa Hacha, comme la Gemara reprend tout de suite, on a vu qu'ils n'avaient pas eu le temps d'instituer ça, mais apparemment, ça, ils ont quand même par la suite repris cette takana-là. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Yachri Yiboum Tiabem, qui Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui avait dit d'Amar, Bohu venez taken la les tsarot, venez nous, on va instituer pour les tsarot, qu'on leur fasse que Khalitsa et pas Yiboum. Shayou Choltzot velomit Tiavmod. La Gemara dit Ve'amar, pourtant on avait dit plus haut que Loïs Pikuligmo et Tadabarat Shin Trefa Hacha, il n'avait pas eu le temps de valider cette takana de Rabbi Yochanan ben Nouri avant que Nitrefa Hacha, on avait dit qu'il y avait eu un bilboul et ils n'ont pas pu instituer cette chose-là. C'est au moment de Rabbi Yochanan ben Nouri qu'ils n'ont pas eu le temps d'instituer ça, mais par la suite, ça c'est intéressant par rapport à ce qu'on avait vu plus haut, par la suite, Chazrou Vetiknou, la takana de Rabbi Yochanan ben Nouri, elle a quand même été faite par les générations à venir. Khadakour les amis, donc voilà, donc on s'arrête là aux 2 points. Donc Bezrat Hashem, demain on reprend Betiata Ishmaya.